Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 28 mars 2015. Un nouveau plan stratégique de lutte contre le virus Ebola en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, soucieux de la santé de sa population, déclare l'urgence sanitaire renforcée dans la préfecture de la Basse-Guinée touchée par l'épidémie d'Ebola pour 45 jours. Pour l'occasion, professeur Alpha Condé invite les acteurs politiques, la société civile, le syndicat et les médias à se mobiliser dans la lutte contre le virus Ebola. On écoute le président de la République. Guinéens, chers compatriotes, je viens devant vous pour aujourd'hui pour évoquer l'évolution de l'épidémie à virus Ebola à laquelle est confronté notre pays. Comme vous le savez, le 13 août 2014, il y avait signé la déclaration d'urgence sanitaire nationale dans notre pays. À l'époque, l'épidémie était quasi hors contrôle et faisait de plus en plus de victimes sur toute l'étendue du territoire national. Depuis cette date, 3470 Guinéens ont été affectés, 1880 sont décédés. Le personnel de santé a payé un lourd tribut, avec 2 agents de santé infectés pour 108 décédés. L'évolution générale de la gestion de la crise permet de noter des améliorations notables. Les perspectives de la Guinée forestière sont depuis 21 jours sans 0 cas d'Ebola de malades et 0 contact. Les moyens techniques, les laboratoires mobiles et autres permettent de réduire les délais pour obtenir les résultats des tests. Les populations sont déjà mieux sensibilisées et les derniers foyers de réticence sont en train de disparaître. La rentrée scolaire s'est déroulée sans incident et les élèves et étudiants mieux informés et plus engagés participent pleinement à la lutte contre l'Ebola. Aujourd'hui, les différents centres de traitement accueillent 54 cas de malades confirmés et 26 suspects. Les guéris d'Ebola sont de plus en plus nombreux et leur retour dans leur famille est un signe encourageant. Guinéenne, ce qui a été fait est important. Ce qui reste à faire est déterminant et vital. Comme disent les spécialistes des épidémies, il est plus facile de passer de 100 à 10 que de 10 à 0. C'est-à-dire que ce qui nous reste à faire est plus difficile que ce que nous avons déjà fait. Et pourtant, je regrette de constater qu'il y a de plus en plus un abandon de la vigilance et des précautions, indispensables pour sauver la vie de nos populations. Toutes les mesures édictées par la déclaration d'urgence sanitaire et les recommandations de la coordination nationale sont de moins en moins suivies. Ces négligences coupables se manifestent au cœur même de notre système de santé. Un service au sein d'un hôpital de la place et plusieurs cliniques privées ont été atteints par le virus. Il est extrêmement difficile d'admettre que le personnel de santé qui a payé le plus fort devant cette épidémie soit le vecteur au lieu d'être le rempart. Également, la gestion des décès, inhumation, transfert de corps et cérémonies rituelles sont selon les conclusions des études réalisées des facteurs de transmission, notamment à Conakry. Le déplacement intempestif des cas suspects d'un village à un autre, d'une préfecture à une autre, est en train d'annuler l'impact de nos efforts. La cartographie des épidémies aujourd'hui s'est déplacée vers le littoral de notre pays, dans les préfectures de Folkaya, Koya, Kindia, Ibreka et Bofa. Dans cette zone densément peuplée, l'épidémie représente un risque réel pour la santé de notre nation. C'est pour cela que je déclare pour les préfectures de Folkaya, Koya, Ibreka, Bofa et Kindia une urgence sanitaire renforcée pour une période de 45 jours. À Conakry, des mesures rigoureuses vont être aussi prises pour renforcer la vigilance dans les localités. Les mesures suivantes doivent être prises et appliquées avec rigueur. Les services hospitaliers et cliniques privés au sein desquels des cas d'Ebola ont été déclarés doivent être temporairement fermés. Les malades qui sont déjà présents doivent rester sur place et des mesures seront prises pour assurer leurs soins et leur nourriture.
Les autres structures de soins qui n'appliquent pas les mesures de prévention doivent être également fermées. Tous les cas de décès pendant cette période d'urgence sanitaire renforcée doivent être systématiquement testés. Tous les enterrements dans la zone couverte par l'urgence sanitaire renforcée doivent être préalablement sécurisés par la Croix-Rouge et la protection civile, dans le respect de la dignité humaine. Les cérémonies d'inauguration de deuil et de condoléances doivent être réduites à la plus stricte intimité familiale. Les salutations et les regroupements rituels peuvent être renvoyés au-delà de la période d'urgence sanitaire. Toute personne qui cache des malades ou déplace des corps d'une localité vers l'autre sera poursuivie, conformément à la loi, pour mise en danger de la vie d'autrui. Les mesures d'accompagnement et de soutien aux familles et aux agents de santé doivent être renforcées par la coordination nationale. Le ministère de la Santé doit intensifier la supervision des établissements de soins et veiller à l'observation des mesures de prévention. Partout où besoin sera pendant cette période d'urgence sanitaire, les mesures de confinement seront prises et les efforts seront faits pour apporter un soutien alimentaire et sanitaire aux populations concernées. Tous les départements ministériels, les régions, préfectures et communes, ainsi que les établissements et structures sanitaires doivent veiller à la stricte application des présentes mesures. Guinéens, l'épidémie à virus Ebola impose une épreuve extrêmement difficile à notre pays et à nos frères et sœurs de la Sierra Leone et du Libéria. Je lance un appel aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux élus locaux, aux syndicats, aux médias, aux jeunes et aux femmes pour une mobilisation générale et un engagement sans faille dans la lutte contre Ebola. Ebola n'est pas fini, elle peut finir rapidement si nous prenons ces mesures. Pour devenir notre nation, nous devons ici et maintenant faire preuve de courage, de sacrifice et de discipline. Que Dieu bénisse la Guinée. La déclaration sanitaire renforcée pour 45 jours déclarée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Même préoccupation pour le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola. Ismaël Ould Cheikh Ahmed a salué cette déclaration du chef de l'État et réitéré l'engagement des Nations Unies à accompagner les efforts du gouvernement. On l'écoute au micro de Isidore Nandamo de Tunkarata. C'est votre antenne dire au nom de la communauté internationale et au nom des Nations Unies que nous saluons cette décision courageuse du président de la République. Je pense que le moment est opportun. Je dois dire que la situation est critique aujourd'hui en Guinée parce que nous sommes arrivés à une phase extrêmement importante de la lutte. Vous savez, la Guinée a fait déjà d'énormes efforts. Il y a eu des résultats très positifs. Mais malheureusement, nous arrivons au moment le plus critique. C'est-à-dire que nous arrivons dans la dernière phase de la lutte contre Ebola. Et surtout que, comme vous l'avez dit, nous arrivons à la ceinture de la ville de Conakry, dans les endroits urbains où souvent la lutte est la plus difficile contre une épidémie. Par ailleurs, je pense que les mesures prises par son Excellence le Président de la République et sa déclaration aujourd'hui, son adresse à la population guinéenne, viennent à un moment extrêmement important dans le sens que c'est pour surtout nous rappeler que notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est le relâchement. Et qu'il est extrêmement important qu'on reste alerte dans ce moment critique. L'épidémie est encore là, l'épidémie continue à tuer. Ce qui nous a énormément touché cette semaine, c'est que même dans les centres médicaux, où normalement on est censé lutter contre la maladie, nous avons vu des infections. Nous avons eu 6 infections dans les cliniques privées et dans un hôpital à Conakry. Cette situation devient pour nous très critique. Je souligne qu'au sein du système des Nations Unies, au nom de ma mission, l'UNMIR et la communauté internationale, nous allons soutenir les efforts du gouvernement
dans cette phase des 45 jours que le président vient de demander de mise en œuvre de toutes ces mesures, nous allons mettre tout en œuvre, à la fois au niveau matériel, au niveau financier et au niveau des ressources humaines nécessaires pour soutenir la coordination nationale avec le Dr Sakoba. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous trouvons que cette décision est venue à un moment extrêmement important et que nous la saluons et que nous félicitons le président pour avoir pris une décision aussi courageuse. Et je dois dire aux Guinéennes et aux Guinéens que, comme je l'ai dit, le moment est critique parce que nous sommes arrivés à une phase la plus difficile. Souvent, les gens commencent à être fatigués, le relâchement commence à atteindre les gens et on a l'impression qu'on a réalisé ce qu'il fallait réaliser. Or, en réalité, Ebola n'est pas une maladie avec laquelle on peut vivre. Même avec un seul cas, on peut continuer à avoir des infections. On a réalisé des résultats positifs. Nous sommes capables de le faire. La Guinée forestière a été une démonstration de la capacité des Guinéens à surmonter cette crise. Il est important que l'on maintienne les efforts. Il est important que durant cette phase, on se mobilise et qu'on soit plus que jamais mobilisé suite aux directives qui ont été données par le chef de l'État pour qu'on puisse véritablement finir cette bataille contre Ebola. L'utilisation générale donc contre le virus Ebola, la déclaration d'urgence sanitaire prônée par le chef de l'État est bien appréciée par les chefs religieux du pays. Le grand imam de la mosquée Faisal invite les populations à suivre les mesures de prévention prises par l'État guinéen et ses partenaires. Elhaj Mamadou Saliou Kamara est au micro de Elhaj Bissirou Diallo. Hantu kumbara dangina hay buguta mu foto ko memago alo wutam kono mo déclaration na hanna maire mo wutambe na hambara dangi bar wonna kulu nara na hallu haraba dakhira bar wonna kulu nafanna ibara sharia ndetungu nyamane bilimbe bilim hano khurde na sharia ma ala ko ngawonde barase yufuri tamna sono. Donc wo khatin hal kafiri mangena samiri kunna kafiri dik amanga khifiri ni nare afan akha bokhi non ko magaram gagarma ana falla walu hawa hato muluma amma fama fala dewo bana waraba wala khasali ya marti khuy musukuma khafena hanna nyamane soto agbami rene wo klima birin khatin kelfe firiyama bofama afiriyali adibirkali akoyali akona kirli afurkariyali akindiyali to basi gine nina na taye nanna onna gende bataga maki hamboki khabore baranno a combattre de woni on fanga kel wonti on fay furi combattre bela ka kerenna santongo kerenna et toi il doit faire na maraba birin ka ton il doit yete may na maraba parce que ima yogun ini tulu goroko ina hi tulu goroko ina ga si bela ga so fure ka fay alon ni mi yi ikeli de fure gata de menita fefe mi ma itambe kone shiga woni ka gine bore khabu era dangina ma e bifa o bore khabu era dangina ma ibara bore ni sa en danger inun ni bore bunu adama ni sa balawi dey kono ida si khambi ida si ina maraba e faraba khali dunya mangi mi makiti aligama la tay makiti mare ina woya mari fera hala matandi mara wasu ina tonyi do fera hala mu hanna tonki tan na tonyi do khara wo sabari wono matiye wo matandi kono kuisu tan ala nan bana menni tay ji fure dandan fe mi kere mo wali mara bari ma akasare mi kere ngbe ma o mo hiji to fare ñenene 2015 nanam fanyon fe yiki hawo mu komba bele ga yalla yi fure rin wala lagi ne de tamam mo hiji ma to fare hawo man kiray ba yi fure be ya karam de barna bi dimbe baraki ke firin karam hay fure ma foto gol wonya man ga dilla gine ray man balam mane harande man balam mane nalel wo mbaras ga yare wo ngbil xambi wo mbara na hanna ba nanango na hallu ko nama yo amade wo mbara na hanna ba nanango na hallu ko wona ma yo amade tananna ba kono barma luguri kun singe tunde ko ina ko limma
asinge khoni yo ko la handu ma ko ma riba bala e kala tamba fo gine no ka wure futi na so mana tan nde tagi donc fure sika sika mana nyaako afama fama be ko kel wotti ko kay fure giri lagina xamé nu lagina gine salam alaykum wa rahmatullah. Dans le même registre, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, demande les citoyens à respecter les actions entreprises par le chef de l'État pour lutter efficacement contre la fièvre épidémique à virus Ebola. Monseigneur Vincent Koulibaly, au micro de Antoine Makouli. Chers compatriotes, Ebola est bien une réalité. Nous sommes tous condamnés à faire de la question de l'épidémie Ebola une priorité nationale jusqu'à l'élimination du dernier cas dans notre pays et dans la sous-région. Aussi, pour une meilleure lutte contre l'épidémie, j'invite au respect de l'unité nationale, tout en mettant de côté nos différends et clivages socio-politiques. J'invite aussi au respect rigoureux des mesures sanitaires données par les autorités compétentes. Il est vrai que nous ne respectons pas souvent les règles et les lois dans notre pays. Mais avec Ebola, changeons de comportement. Il nous faut aller jusqu'au bout dans la lutte avec une participation et un engagement ferme de part et d'autre. Il n'est pas normal que des Guinéens se plaisent à profiter de la situation actuelle pour des fins politiques ou commerciales égoïstes. Car de tels comportements, de tels agissements nuisent à notre pays et entravent tout effort conduisant à son plein épanouissement. C'est donc le lieu d'inviter tous les partis politiques, les chefs religieux, la société civile, les médias et les hommes de bonne volonté à éviter toute tendance politique, lucrative, régionaliste dans la lutte contre Ebola. Ebola est une réalité. Nous en sommes convaincus. C'est pourquoi j'invite au nom de notre croyance en Dieu tous ceux-là qui continuent à ne pas croire à l'existence de cette maladie à en prendre conscience pour le bien-être de notre pays et de la sous-région. J'invite aussi tous les Guinéens à assurer la protection des agents impliqués dans la riposte contre Ebola et à faciliter l'exécution de leurs tâches au service de notre pays. Riposte à Ebola. Ebola, ça suffit. La commune urbaine de Zérékouré vient d'abriter une rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre le virus Ebola. Objectif, renforcer la vigilance et maintenir zéro Ebola déjà obtenu dans la région forestière. Voici le reportage de Mohamed Saliou Paye, notre correspondant basé dans la région. Un reportage rendu en studio par Marouf Ba. Cette rencontre régionale s'inscrit dans le cadre du plan de lutte accéléré contre la fièvre Ebola. Initiée par la Direction régionale de la santé des Zérékouré, la rencontre a mobilisé nombreuses institutions onisiennes engagées dans le combat contre le virus dans la région forestière. L'initiative vise à contrer Ebola dans la région après l'éradication du dernier cas. La réalité voudrait que
Donc, procède à ces différentes rencontres, une évaluation générale et tirer de l'expérience des préfectures ou des structures qui ont apporté beaucoup plus dans le cadre de la lutte. Et ce qui a fait que nous avons atteint aussi, n'est-ce pas, la phase que nous devons maintenant. Après plusieurs heures d'intenses débats sur la situation épidémiologique dans la zone, les participants ont adopté une stratégie commune de lutte. Les autorités sanitaires et les partenaires entendent œuvrer davantage pour maintenir la région forestière hors de la fièvre Ebola. L'autre temps fort de cette édition, le président de la République a inauguré ce samedi une usine de gaz dans la préfecture de Dubreka. Elle a été réalisée par la société Africazi Guinée. Cette unité industrielle va fournir du gaz domestique à un prix abordable. L'action permettra également de lutter contre la déforestation. Le point avec Sanassi Keita. Africazi Guinée. C'est une unité industrielle d'emplissage de gaz. Elle est le fruit d'un partenariat entre des investisseurs camerounais, nigérians, sénégalais et guinéens. L'objectif est de mettre à la disposition des différents ménages le gaz domestique à des prix inférieurs de 18% par rapport à ceux actuellement sur le marché. Aujourd'hui, l'heure est à l'inauguration de cette usine par le président de la République, ovationné par la population de Dubreka, fortement mobilisée. Une occasion pour le préfet de louer les efforts du professeur Alpha Condé pour sa volonté de faire de Dubreka une zone industrielle par excellence. Mon président, je voudrais, au nom de toute la population de Dubreka, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail. Vous voici encore à Dubreka pour l'inauguration d'une nouvelle usine qui vient élargir le tissu industriel de la préfecture de Dubreka. Et cela continuera parce que plusieurs autres sont en construction, ce qui fera de notre préfecture, dans un bref avenir, la ville industrielle par excellence. Cela va parfaitement dans le sens de votre vision d'homme de changement, dont l'ambition est de faire de la Guinée, aux potentialités économiques inestimables, un pays émergent. Au-delà de son utilité économique et sociale, cette unité industrielle va également contribuer à la préservation de l'environnement et de l'écosystème du pays. Sa réalisation va sans nul doute permettre de générer des emplois directs et indirects. Mesdames, Messieurs, le joyau industriel qui se présente devant vous est une chaîne moderne et hautement sécurisée d'emplissage de gaz domestique, dotée d'une capacité de production journalière de 6 tonnes, soit l'équivalent de 480 bouteilles de 12,5 kg ou encore une bouteille de 6 kg. La mise en place de cette unité, dont le coût global est de 52 milliards de francs guinéens, permettra de créer 30 emplois directs et des centaines d'emplois indirects dans les chaînes de distribution et commercialisation à travers tout le pays. Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises est tout simplement ravi de voir cet ouvrage venir s'ajouter à ceux déjà fonctionnels et qui emploient plusieurs Guinéens. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'usine dont nous inaugurons aujourd'hui les nouvelles installations a été construite entre 2013 et 2014 avec un investissement initial de 13 milliards de francs guinéens. Sa capacité installée est de 6 tonnes de gaz embouteillé par heure avec une création d'emplois de 30 postes de travail. Ainsi, avec ces installations, la société Africazi Gaz de Guinée contribue au renforcement du tissu industriel de notre pays. Grâce aux efforts combinés des actionnaires et de leurs partenaires techniques et financiers, la société prévoit de réaliser des investissements additionnels de plus de 52 milliards de francs guinéens pour l'extension de ces installations industrielles. Cette ambition illustre, on ne peut mieux, la volonté de la société Africazi Gaz de Guinée de couvrir et étendre le marché national et sous-régional de gaz domestique tout en contribuant efficacement
à la résorption du chômage dans notre pays. Le site qui abrite cette unité industrielle couvre une superficie de 312 hectares, dont la majorité est prise en otage par les occupations illégales pour des fins d'habitation préjudiciables au développement des activités industrielles. Un comportement vivement critiqué et condamné par le président de la République. Nous sommes très heureux d'inaugurer cette usine, car la Guinée a besoin pour son développement d'un tissu industriel. Et ce tissu industriel ne peut être basé que sur des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Nous avons choisi Dubreka comme la zone industrielle. Dès mon arrivée, j'ai dit au préfet, cessez de vendre les parcelles parce que c'est la zone industrielle. Comment voulez-vous qu'on développe l'industrie si vous vendez les parcelles, vous mettez les maisons partout? Il faut que la population se mobilise. Toutes les parcelles qui sont vendues illégalement de récupérer. Car quand il y a l'usine, non seulement ça donne du travail à vos enfants, ça vous permet de disposer de revenus, ça donne plus d'impôts à la préfecture et ça vous donne du gaz, ce qui va vous permettre de aller chercher du bois. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui attendent. Mais si les terres sont occupées, où voulez-vous qu'on les installe? Dubreka doit être fier d'avoir été choisi comme la zone industrielle. Si vous avez beaucoup d'usines, c'est d'abord les enfants de Dubreka qui vont avoir du travail. C'est la population de Dubreka qui va être ravitaillée et l'ensemble de la Guinée. C'est dans cette dynamique de création d'emplois pour les jeunes que le chef de l'État est venu procéder à la coupe du cordon inaugural de cette unité industrielle de gaz, ici au quartier Kabele Village, dans la préfecture de Dubreka. L'occasion a été mise enfin par professeur Alpha Condé de visiter toutes les installations de cette usine de gaz qui vient apporter un plus dans l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des Guinéens. Keïta. En plus bref, le Premier ministre séjourne dans la préfecture de Fria. Mohamed Saïd Fofana est porteur du message de paix du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il multiplie les contacts avec les différentes couches sociales et rassure les populations des dispositions prises par le gouvernement pour faire face aux préoccupations des habitants de Fria. C'est une dépêche signée de Hadi Kamara. Restons dans la préfecture pour signaler la construction d'un poste électrique pour le projet Kalita. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a lancé les travaux. La préfecture aura bientôt le courant 24 heures sur 24. Nous y reviendrons. Voilà, c'est la fin de cette édition essentiellement consacrée à la déclaration d'urgence sanitaire renforcée dans la préfecture de Forêt-Caria, Koya, Fria, Bofa et Kinya. Déclaration faite par le chef de l'État et soutenue par les Nations Unies et les chefs religieux. Merci de l'attention. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.